Bienvenue dans la fatigue numérique. Salut et bienvenue dans le podcast Comprendre le numérique. Nous sommes Indiana, Eline et Priscilla et nous parlerons aujourd'hui de la fatigue numérique et son lien social. La fatigue numérique est un phénomène peu connu, mais particulièrement observé depuis le début de la pandémie. La fatigue, en général, se manifeste par une sensation d'épuisement, un état de lassitude ou tout simplement de burn-out. Afin d'approfondir sur ce sujet, nous allons être accompagnés par Mireille Betrancourt, professeure et directrice de la TECFA à l'Université de Genève, et Juliette Hubert, étudiante en psychologie. Bonjour. 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 Tout au long de cet épisode, on va se référer à l'article écrit par professeur Jeremy Bailenson à l'université de Stanford. Dans cet article, il énonce 4 effets liés aux vidéoconférences. En premier lieu, il y a le contact visuel rapproché, l'effet miroir, et ensuite la mobilité réduite. Et nous allons nous focaliser sur la charge cognitive. Donc je me trouve avec professeur Mireille Betrancourt. Donc je suis professeure en technologie de l'information et processus d'apprentissage et je dirige donc l'unité TECFA. Mes domaines de recherche et d'expertise concernent l'utilisation des technologies numériques dans des situations d'apprentissage et d'enseignement. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences de la visioconférence en termes perceptifs, cognitifs, socio-cognitifs, je dirais. Il y a pas mal de recherches dans le domaine auquel j'appartiens, qui est le domaine des technologies pour l'apprentissage. Là, ce qui est différent, effectivement, c'est qu'on a, avec cette période particulière de pandémie, on a vécu 2 années où, en fait, tous les enseignements, toutes les réunions étaient en visioconférence. Et donc, ça fait apparaître des phénomènes qui, avant, n'étaient pas suffisamment étendus pour faire l'objet de recherches. Qu'est-ce qu'on entend par charge cognitive et sentiment de présence ? Alors, ces 2 termes sont souvent employés lorsqu'on parle d'environnement numérique, notamment formation à distance. Alors, pour la charge cognitive, c'est un concept qui a été particulièrement développé dans les années 80 par notamment John Sweller et puis les personnes qui ont suivi. C'est basé sur les recherches sur la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, c'est à la fois garder en mémoire des éléments qu'on lit ou qu'on entend et en même temps faire des opérations dessus. Donc, par exemple, si on lit un texte pour le comprendre ou le mémoriser et qu'en même temps on corrige l'orthographe. La lecture, c'est déjà un processus qui est demandeur. Si on lit un texte compliqué, il faut vraiment réfléchir. Donc voilà, la mémoire de travail, les recherches des années 1960-70 ont montré qu'elle était limitée pour tous les éléments nouveaux, donc pour toutes les nouveautés. Donc dans les situations d'apprentissage, quand on ne connaît pas la situation, ça demande... c'est très lourd pour la mémoire de travail. Pour le sentiment de présence, c'est une notion qui est plus récente que la notion de charge cognitive et qui s'est surtout développée lorsque on a commencé à avoir des environnements virtuels. Et l'idée au départ, c'était d'avoir le sentiment d'être présent dans une situation virtuelle. Et il y a un modèle qui est assez intéressant qui a été posé par Makransky et Petersen en 2021 qui considère qu'il y a ce sentiment de présence qui est important, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'agency en anglais, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. Ces 2 sentiments, on va dire, d'être en contrôle de la situation et d'être présent, c'est deux facteurs qui vont vraiment avoir un effet sur l'intérêt, la motivation et la compréhension. Depuis le début de la pandémie, les recherches ont été menées pour étudier l'impact de nouveaux outils de vidéoconférence. Comment pensez-vous que ces phénomènes affecteront à long terme les étudiants qui ont été exposés à ce nouveau type d'apprentissage ? Alors cette période, elle a été effectivement un changement assez important pour les étudiants et pour les enseignants. Mais déjà, on doit préciser que l'utilisation d'un outil ne définit pas forcément une innovation pédagogique ou un changement pédagogique, ou ni même d'ailleurs un changement sur les processus cognitifs d'apprentissage. Quand on utilise un environnement numérique pour l'apprentissage, on a un premier niveau, on pourrait dire, c'est d'utiliser cet outil pour faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. C'est comme ça qu'on a commencé à utiliser Zoom pendant la période pandémique. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois la digitalisation des pratiques. Ça, c'est en général assez inefficace
parce que on a ce qu'on appelle des affordances. Les affordances, c'est un concept aussi qui vient de la psychoécologique, qui consiste à dire les affordances, c'est ce que permet de faire un outil, donc une incitation à l'action ou une incitation à la perception. On a un outil, il a certaines affordances et en fait, il y a toute une phase d'appropriation de cet outil pour qu'on l'utilise de manière à ce que ça apporte du sens, que ce ne soit pas juste une dégradation des situations normales en visioconférence. Mais donc, vous parlez d'affordance pour changer vos cours. Qu'est-ce que vous avez fait en plus ou en moins, etc. En étant membre de TECFA, donc qui est une unité qui réfléchit à l'usage des technologies numériques, donc on avait déjà des expériences de visioconférence, mais là on s'est retrouvé effectivement dans une situation qu'on n'avait jamais non plus expérimentée. Et donc effectivement on a réfléchi un peu, et ça rejoint l'article donc que vous avez trouvé de Stanford avec cette histoire de fatigue. On s'est rendu compte que c'était impossible de faire. On avait par exemple des cours sur 3 heures avec une demi-heure de pause au milieu. Et on s'est rendu compte que ça, on ne pouvait pas faire 3 heures en situation de visioconférence. Et qu'il fallait donc scénariser, c'est-à-dire de découper les unités de cours avec des phases d'activité individuelles, phases de discussion en groupe, et des phases où on fait des échanges de mise en commun, on va dire, classe entière. Mais parce que Zoom n'est pas, semble au départ quand même un outil d'enseignement. Il n'y avait quasiment aucune fonctionnalité d'enseignement. Vraiment un outil plutôt de visioconférence, de discussion, de réunion, mais sauf qu'il est effectivement... Ils ont réussi à adapter aussi certaines fonctionnalités, à les mettre en avant pour l'enseignement. Et c'est vrai que cet outil Zoom, qui a été quand même plébiscité dans beaucoup d'universités, il s'est retrouvé plutôt facilitateur, notamment par rapport finalement à sa facilité de prise en main. Par rapport à votre recherche sur la collaboration à distance, pensez-vous que l'exposition numérique et la présence permanente d'un écran 24 heures sur 24 pourraient causer des effets négatifs au niveau de la santé mentale ? La situation qu'on a vécue pendant ces périodes de pandémie était très particulière. Ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas un effet écran, c'est un effet d'absence d'autre chose qu'en fait le problème. C'est le fait qu'on n'ait pas pu se rencontrer physiquement le grand problème. Certaines personnes prennent l'expression temps d'écran ou exposition aux écrans. Donc ça, il faut vraiment se méfier parce que c'est comme si n'importe quel écran, pour n'importe quel usage, c'était la même chose. On ne peut pas simplement faire un lien direct entre un écran. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, un écran. Ce n'est pas une chose unique. C'est vraiment ce qui va être important. C'est d'une part l'utilisation qu'on en fait et c'est ce qu'on ne fait pas. Si on passe 18 heures par jour devant un écran, sans bouger, sans interaction sociale, il va y avoir un petit problème quelque part. Donc là, vous dites par exemple 24 heures sur 24, ça veut dire qu'on ne dort pas, donc oui, il y a un problème. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai que par rapport à l'article de Stanford, il disait aussi que le manque de mobilité était une des causes importantes de la fatigue Zoom. Et c'est vrai que quand vous dites ça, c'est logique en fait, que c'est pas être sur l'écran qui est un problème, c'est vraiment le reste. Enfin, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ça. Et effectivement, ça rejoint vraiment ce qui est à l'article. Pour nous, effectivement, on avait des enseignements, mais on avait aussi des réunions. Et il y avait la tendance à les enchaîner. Et donc, 8, 10, 10, 12, voire entre midi et 2, ça m'est arrivé, effectivement, de me dire, mais quand est-ce que je vais manger ? Même pas le temps de se lever pour aller chercher même n'importe quoi dans son frigo. Et donc, en fait, c'est là qu'on se dit, mais jamais on n'aurait fait ça si on avait été en présence. Ne serait-ce que le temps de changer de salle. Ouais. Il faut déjà un bon quart d'heure si on doit changer de bâtiment. Et ça nous permet, ce quart d'heure, de bouger, d'aller chercher à manger, d'aller accomplir tous les autres besoins primaires que l'on a, de prendre l'air. On parlait de téléportation, du coup, parce qu'on avait l'impression de se téléporter, parce que parfois on arrive en retard dans des réunions. On se téléporte. Et du coup, avec la téléportation, on n'a plus de temps de parcours. Donc, il ne faut pas développer la téléportation, sinon... Trop compliqué. trop, voilà. Mais effectivement, il y a eu tous ces moments, on avait besoin des autres quelque part, donc on a en plus créé des moments sociaux, informels,
qui étaient encore sur Zoom ou sur ce type d'outils. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, clairement, à un moment donné, il y a peut-être qu'il faut penser différemment parce que sinon, là, la fatigue, elle arrive parce que c'est trop, quoi. Le fait de faire des Zooms en plus avec ses amis, avec sa famille, ça a entraîné cette fatigue parce que, bon, on aurait bien aimé les voir autrement. Et c'est comme il est écrit dans l'article, hein, fait qu'on focalise aussi sur un petit écran malgré tout. Voilà, c'est pas la même chose. On a besoin de voir les autres physiquement. Hein. C'est là qu'on s'en est rendu compte. Hein. Voilà. Et puis on a perdu, là, on voyait bien pour le travail. Moi, je me suis rendu compte qu'on avait perdu tout l'informel. Quand on va à une réunion, en général, même si on a la personne avec qui on est à côté, par exemple, dit « Ah, ça va, alors ce week-end, machin ». Donc, voilà, ça, c'est vraiment les fonctions sociales de base. Bah, ça, on l'avait perdu, évidemment, parce qu'on était en réunion en Zoom, on ne va pas faire ça. Et finalement, on faisait que du formel. Et c'est là qu'on voit que si on met que du formel dans nos situations de vie, ça devient extrêmement difficile en termes de charge nerveuse, en fait. Hein. Ça devient très lourd, quoi, je pense. Aussi. C'est ça, c'est lourd. Jamais se poser un peu et puis faire ces fonctions, hein, cette fonction sociale du langage, d'échanger, de chit-chat, comme disent les Anglais. Voilà, c'est finalement une fonction qui est nécessaire au corps social, à la cohésion sociale. On se demandait si vous aviez des recommandations pour l'utilisation Zoom. Donc, par rapport à suivre un cours en direct, alors, c'est pas toujours simple de rester concentré, attentif, encore plus si c'est un écran, qu'on est chez soi et qu'il y a d'autres possibilités de distraction. Donc, là, pour rester concentré, déjà, le conseil, c'est d'éviter les autres sources de distraction sur l'écran, c'est-à-dire typiquement le mail ou les réseaux sociaux. Et si, par contre, on est dans une notion de cours enregistré, là, ça peut être intéressant d'utiliser justement les possibilités de mettre sur pause si on n'a pas compris, de revenir en arrière ou même d'accélérer. Voilà. Et toujours garder l'idée de prendre des notes. Hein. On est obligé de faire travailler la mémoire de travail et ça nous permet d'aider la compréhension. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Juliette, est-ce que tu te sentais fatiguée après une journée de travail ? Moi, il faut dire que j'ai bien aimé cette période parce que j'étais sur mon ordinateur, je faisais ce que j'avais à faire et après ma journée était finie. Mais c'est vrai qu'après 5-6 cours à la suite, même quand souvent c'était 2 heures de cours, à la fin c'était dur de rester concentré, oui. Comment ta socialisation a été impactée par l'arrivée de Zoom ? Elle a été quand même beaucoup impactée parce que moi j'ai commencé l'université sur Zoom, donc avec des cours sur Internet. Et j'ai eu en première année pas vraiment d'amis, etc. J'ai pas rencontré des nouvelles personnes, j'ai pas été aux soirées universitaires, j'ai pas eu toute cette vie que j'imaginais en sortant du collège. Ok, mais du coup, personnellement, moi j'ai eu des amis qui ont voulu arrêter l'uni. Est-ce que toi, tu as senti ce genre de baisse de motivation ? Je pense qu'il fallait en tout cas être organisé et savoir qu'on allait vers un but. Et moi, je pense pas que ma motivation a été très changée par cette situation. Comme ta rentrée en 2021, c'était ta première rentrée en présentiel à l'Université de Genève, comment tu as vécu ces changements ? C'était marrant au début parce que tous ces gens à qui tu as envoyé des messages que tu n'as jamais vus, en fait, tu mettais un visage dessus et tu voyais aussi les profs pour la première fois vraiment, etc. Et c'était assez intéressant au début, c'était même un peu impressionnant. Est-ce que, en termes de fatigue, tu as vu une différence entre 6 heures à peu près de présentiel ou t'es chez toi et t'es sur ton ordi ? Moi, je trouve que c'était plus simple de se concentrer quand j'étais toute seule devant mon ordi que des fois à se concentrer en cours. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi ce privilège de mettre en x2 ou en x1,5. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut vraiment faire en fonction du prof. Mais c'est agréable et j'aime beaucoup le fait de devoir aller à un endroit en vélo, parce que moi, je vais en vélo à l'uni. Puis, être en cours, être un peu avec mes amis et ensuite rentrer, ça, tu te sens quand même plus important et tu as l'impression de faire partie de quelque chose. Il y a ce petit côté social qui est plus agréable, je trouve. Mais au niveau de la fatigue, je dirais qu'il y a aussi une fatigue, bien sûr, mais je pense que c'est une fatigue différente, parce qu'à la fin des cours en Zoom, je pouvais me coucher dans mon lit et faire une sieste. Est-ce que j'ai aimé ou moins aimé mes cours ? Il y a ce privilège, je pense, qui s'est mis en place, surtout dans mon cas où je me dis je peux aller sur Internet, si j'ai une question, je peux regarder ce que le prof il a dit. Et je trouve qu'on devrait toujours garder cet aspect d'enregistrement pour avoir en fait aussi ce côté où tu peux, au cas où te retrouver, si t'as pas été concentré durant 5 minutes, quoi. Du coup, tu as parlé de résumer et de revoir tes cours. Est-ce que tu faisais pas mal ça, du coup ?
quand c'était encore enregistré ou pas? Oui, plus parce que comme on avait aussi à la fin nos documents pour les examens, c'est vrai qu'il y avait une organisation sur les documents même qui était plus demandée que maintenant. Et moi, je me souviens aussi, quand on a eu les examens, c'était 5 minutes de stress parce que l'examen allait s'afficher. On avait l'examen, on faisait faire les questions, on avait 1 minute par question, etc. Après, c'était fini. Alors que là, c'est vrai que tu arrives à l'uni, tu te poses, tu as ta carte d'étudiant, tu es checké, il y a 600 élèves d'un coup et tu es là genre, c'est qui tous ces gens? Je les ai même pas vus durant l'année. Et tu arrives là et tu fais ton examen, c'est vraiment très différent. Après, il y a cet aspect justement social qui est tellement relevé parce qu'à la fin, tu te retrouves avec tes amis et tu te poses des questions. Et si tu as envie de pleurer, tu peux pleurer dans les bras de quelqu'un. Et enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté rassurant qui est beaucoup plus là qu'avant. Donc c'est sûr qu'on était tous dans le même bateau, un peu, si je peux dire. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'il faut un peu sortir, oser aller dire bonjour aux gens qu'on connaît pas forcément, etc. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une différence. Ouais, l'interaction sociale, elle est imposée maintenant qu'elle était moins avant. Merci beaucoup. Tu viens d'écouter le podcast sur la fatigue Zoom avec l'aide du professeur Betrancourt et Juliette Hubert. J'espère que tu as appris 2 ou 3 nouvelles choses. Belle journée à toi, Indiana, Eline et Priscilla.